Alors, bonjour à tous et à toutes, membres du comité de pilotage du projet Mobile Aîné. Nous sommes très heureux de vous faire parvenir les dernières avancées du projet qui, rappelons-le, a été lancé en 2019 et qui est maintenant à sa dernière ligne droite. Nous avons pris l'habitude de vous transmettre une communication 2 fois par année. Notre dernière communication datant de décembre 2022. Nous voici donc avec une communication estivale. Alors, pour mémoire, rappelons-nous que le projet Mobile Aîné était séparé en 3 phases. La première phase a servi à déterminer les besoins et les préférences, bref, à imaginer le guichet Mobile Aîné pour qu'il puisse répondre aux besoins de déplacement des personnes aînées à Sherbrooke. Dans la phase 2, on a trouvé les solutions, donc créer ensemble le guichet Mobile Aîné, de sorte à pouvoir favoriser cette mobilité des aînés à Sherbrooke. Et donc là, on est dans la troisième phrase qui est à faire fonctionner le guichet Mobile Aîné. Et dans cette phase 3-là, 2 étapes importantes. La première, mettre ensemble tous les éléments développés dans la phase 2, donc les différentes pièces du guichet Mobile Aîné, de sorte à pouvoir le tester auprès de personnes aînées dans un environnement contrôlé. Et qu'est-ce qu'on entend par les différentes pièces de Mobile Aîné? Donc, Mobile Aîné est d'abord et avant tout une application web. Donc ici, il a fallu développer l'interface utilisateur, son design, l'expérience de navigation et de sorte à offrir les fonctionnalités nécessaires pour qu'une personne aînée puisse planifier un trajet à Sherbrooke. Cette application web-là, a fallu ensuite la développer pour qu'elle puisse fonctionner sur différentes plateformes. Donc sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone intelligent. Quand cette portion numérique de Mobile Aîné va avoir été développée, on va déployer le protocole téléphonique de sorte à ce qu'une personne âgée va pouvoir prendre le téléphone, appeler un service qui va lui interroger l'interface numérique pour proposer différents trajets à cette personne. Autre pièce importante, il fallait déterminer mais quelles étaient les différentes options, les différentes informations et les préférences qu'on allait pouvoir mettre de l'avant pour planifier un trajet qui allait convenir aux besoins et aux préférences des personnes aînées. Ces informations et ces préférences-là vont être envoyées dans un algorithme, donc un calcul qui va permettre de proposer différents trajets en interrogeant des bases de données. Donc, il a fallu trouver ces bases de données-là, trouver comment il fallait les interroger, voir qu'est-ce qui était possible d'aller chercher dans ces bases de données-là, de sorte à pouvoir proposer des options de trajet. Alors ça, c'est toutes les pièces qu'on a développées dans les différentes phases. Et là, maintenant, il s'agit de les mettre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 2023? Bien, on a développé, on a optimisé les maquettes qu'on avait travaillées dans la phase 2. Alors, vous vous souvenez qu'on avait développé ce qu'on appelle des maquettes fonctionnelles, donc des maquettes très rudimentaires pour comprendre comment fonctionnait Mobile Aîné, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Ensuite, on est allé en atelier pour développer l'imagerie visuelle. Donc, qu'est-ce que les aînés souhaitaient avoir comme image, comme couleur, comme tonalité? Ce qui nous a amené à avoir une première maquette visuelle. Cette maquette-là, et c'est ce qu'on a fait cet hiver, en février, on est allé dans des ateliers de raffinement, de sorte à pouvoir voir est-ce que ces designs correspondent aux besoins, aux préférences, aux façons de penser, est-ce que les différents textes, les options qui sont présentées sont claires, ce qui nous a amené à raffiner le design, et je vais vous présenter dans quelques instants. Et cette étape-là s'est faite en collaboration avec Cake, donc l'agence de communication qui a développé le design, et aussi en collaboration avec les collègues de l'Amilab, donc l'équipe de Bessam qui a travaillé à la programmation et au développement de l'algorithme. Alors, toujours en 2023, on a donc poursuivi la programmation de l'application, donc programmer l'interface, développer les algorithmes. L'interrogation également des bases de données a été faite durant cette période-là. Et parallèlement, on a exploré différents scénarios parce qu'au fur et à mesure qu'on testait les façons d'interroger Mobile Aîné, les options qu'on allait mettre de l'avant, on a donc testé différents scénarios. Par exemple, est-ce qu'on inclut ou non le vélo électrique? Quelle incidence serait sur l'interface, sur les bases de données dont on avait besoin? Bref, on en a profité pour
valider certains scénarios qu'on pourra développer ultérieurement avec MobileNA. Ce qui fait en sorte qu'on a maintenant donc un premier prototype fonctionnel dont vous voyez la page d'accueil. Alors, on a une page d'accueil qui nous invite à nous brancher à notre compte ou nous créer un compte dans lequel il y a des informations personnelles, mon profil de déplacement, mes adresses favorites. Mais une fois que ce compte-là est fait, on peut donc faire la planification. J'entre entrée-départ, je peux utiliser mes adresses favorites, je détermine l'heure de départ ou l'heure d'arrivée. Ensuite, on va me présenter les différentes options que je peux mettre de l'avant pour mon trajet. On me présente différents trajets, dont un trajet recommandé. Celui-ci s'affiche. Je peux utiliser des photos pour me guider, pour voir mon trajet. Je peux utiliser une carte plus traditionnelle et j'ai des informations sur ce trajet, à quoi il va ressembler. Je peux planifier mon retour. Donc, on me propose directement de planifier mon retour à partir des informations que je vais avoir rentrées au départ. Alors, bien évidemment, cette interface-là va être amenée à évoluer. On a encore des tests de prévus. Et ce que vous avez vu, donc, c'est des maquettes statiques parce que là, on est en train de développer la programmation. Autre développement qu'on a fait en 2023, on a révisé la méthodologie de la phase 3 pour préparer les tests en laboratoire informatique. Donc, au fur et à mesure qu'on développait l'interface, on développait qu'est-ce qu'on va faire dans l'atelier pour pouvoir tester le premier prototype. Et également, on a débuté des démarches avec le SARIC pour identifier des partenaires, donc voir comment on va déployer, donc mettre à l'échelle MobileNA auprès de différents partenaires, que ce soit la ville de Sherbrooke, mais également on est en discussion avec d'autres partenaires, d'autres villes qui sont intéressées par le projet. On en rediscutera. Également, en 2023, on a développé les capsules Saviez-vous que? Donc, les capsules Saviez-vous que? C'est des capsules d'information et des trucs pour optimiser l'expérience de déplacement et on va offrir ces capsules-là à différents partenaires qui offrent des déplacements aînés. Alors, on a donc fait un atelier en juin dernier pour identifier les meilleurs formats vidéo à privilégier et quels étaient les conseils particulièrement à privilégier pour l'utilisation de l'autobus. Alors, en somme, on a une grosse année 2023. On a fait des tests d'utilisabilité, donc pour tester encore plus le design, l'interface, les options. On a révisé la méthodologie. On a fait des démarches de recrutement en vue de la séance de test à venir. On a fait un atelier autour des capsules Saviez-vous que? On a développé les maquettes et optimisé l'interface d'utilisateur, l'expérience utilisateur. On a développé les informations, l'informatique back-end, donc toute la programmation. On a exploré différents scénarios pour intégrer peut-être d'autres services éventuellement et fait des discussions pour faire la mise à l'échelle de MobileNA auprès des différents partenaires. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Au niveau de l'application web, on va terminer la programmation du prototype qu'on va tester le 23 août prochain, pour voir l'expérience dans l'utilisation et l'intérêt des personnes aînées à utiliser MobileNA dans l'avenir. À partir de ces tests-là, on va prévoir une deuxième phase de test avec un prototype amélioré, donc qui aura été amélioré à partir de ce qu'on aura soutiré de l'atelier du 23 août. On va poursuivre le développement des capsules Saviez-vous que? Donc, on va développer les scénarios, on va aller valider ces scénarios-là auprès des partenaires, on va en faire le tournage et le montage, de sorte à ce qu'à l'hiver 2024, on puisse le déployer. Alors voilà, si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec notre extraordinaire Catherine, donc coordonnatrice du projet, aux coordonnées que vous avez à l'écran. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux été et au plaisir de vous rencontrer à l'automne.